Bonjour à toutes et à tous, c'est votre bon Rof qui est bien habillé puisque on est le 31 décembre 2024 et il se passe plein de choses dans cette soirée. J'ai un peu découpé ça pour YouTube. Là on a fait un début de blabla exceptionnel, on a fait une play Roblox qui était je crois encore plus exceptionnelle et là on va passer dans la partie bouffe. Parce que voilà, qui dit réveillon dit dîner de qualité, n'est-ce pas et moi quand je mange depuis un petit moment j'aime bien me faire un petit Magic Arena. Voilà, donc on va faire à la fois de la bonne dégustation et à la fois du jeu évidemment. Donc je pourrais pas trop parler, enfin pas parler comme d'habitude parce que je bouffe en même temps et c'est pas très poli. Mais en tout cas voilà, on va se mettre chill. Donc je sais pas où vous en êtes, peut-être vous avez bouffé, peut-être que ça va vous donner envie. En tout cas je vais vous montrer du coup mon plat enfin l'un de mes plats, je sais pas si je vais prendre que ça, de ce réveillon et comme ça vous allez peut-être vous dire ah mais en fait moi ça va. Le chef vous propose ce soir, c'est pas des steaks hachés surgelés, mais c'est du surgelé quand même. J'ai un petit picard à côté de chez moi, c'est quand même c'est pratique. Je vais me mettre en non-miroir pour que vous puissiez lire plus facilement. Il s'agit de Reveal tagliatelle à la carbonara, formule express de chez Picard. Je crois que ça coûte moins de 3 balles ce truc. Et pour être honnête avec vous, j'en avais pris il y a longtemps, mais ça fait un moment que j'en ai pas. Bah, c'est fait, oui. Donc ça fait un moment que j'en ai pas mangé. Et je crois que ça passe bien. Je crois que ça passe très très bien. Mais alors, vous voyez, c'est 6 minutes au micro-ondes. Mais forcément, c'est du surgelé. Donc je vais aller me faire mon petit. Hein, mon petit pavé là de carbo. Avec de la crème, j'espère. Parce qu'évidemment, moi, j'aime bien quand il y a de la crème dans les carbos. En fait, il y a marqué sauce au lardon cuit fumé 54%. Tagliatelle cuisinée 46%. Point. Et après derrière, il y a des antioxydants. Je sais pas s'il y a des. Ouais, je crois qu'il y a de la sauce. Enfin, il y a de la crème plus ou moins. Bref, donc on va se faire ça. Ça va être exceptionnel. Et comme en fait ça met du temps à chauffer, et bien comme ça je pourrais commencer à faire une petite partie avec vous. Vous voyez, ça va être cool. Voilà. Meilleur audio. Alors, meilleur moyen que pasta box, bah tu sais quoi, je vais goûter pour vous parce que des pasta box, les Sodebo passent bien, en vrai. Le carbo Sodebo passe bien. Et on va voir si c'est mieux ou moins bien que les tagliatelles à la carbonara de chez Picard. C'est magnifique ce qui se passe aujourd'hui. Je mets ça dans le micro-ondes et je reviens dans 30 secondes. Nutri Corsé, c'est pas si mal en vrai. Quelqu'un dit ça dans le chat. Je crois que les bolos, les pâtes bolo Sodebo, là, les pasta box, c'est Nutri-Score A, il me semble. Donc c'est même conseillé par un nutritionniste. Magnifique. Bon, et bien donc voilà, moi quand je bouffe, je joue depuis cet été à Magic Arena, qui, on va pas se mentir, est un des meilleurs softs pour jouer aux cartes de disponible. Et pour cause, il est payant entre guillemets, j'allais dire voilà. Ça reste c'est un peu comme Hearthstone quoi, c'est-à-dire qu'il y a des développeurs qui sont grassement payés, j'imagine, pour en tout cas suivre le jeu. Donc le jeu est sorti, je crois, c'est quand je sais pas, je dirais 2018, je piffe un truc comme ça. Et donc c'est vrai que à la base Magic est pas du tout un jeu qui a été conçu pour jouer en ligne, enfin en ligne même ah oui, notamment en ligne. Et c'est vrai qu'ils ont fait un très bon taf. On peut pas leur enlever. Le souci, c'est que ça reste, si jamais vous voulez jouer un minimum, il va falloir mettre votre la main à la poche, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un free-to-play, mais très vite, soit vous allez vouloir faire des drafts, soit vous allez vouloir jouer en standard, il va vous falloir des cartes, etc. Et donc voilà. Euh, 27 septembre 2018, pas mal. Avant le Covid, ok. D'ailleurs, si vous voyez ce message, abonnez-vous à la chaîne. On rush les 10K, ok. Euh, et j'ai à toi, mec. Ah, ma chaîne à moi? Non. Ma chaîne Twitch? Non, je suis à plus. Bon, je ne sais pas. Bon, allez, toujours est-il que. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Et on va donc. Alors, déjà, bon.
Ça faisait, bah, du coup, ça faisait un petit moment que j'avais pas joué, enfin, j'irai 3-4 jours, puisque j'ai mes quêtes qui sont là. On va rebooter cette quête là, au pif, parce qu'il y a peut-être des chances qu'on ait une quête à 750 gold. Ah, c'est pas le cas, j'ai pas de chance. On va ouvrir ce petit booster. On va mettre un petit peu de son, parce que depuis je joue sans son, mais là, on va inviter Véronique, si vous avez cette référence exceptionnelle. Hop. En plus là, voilà, le son est cool. Voilà. C'est juste que d'habitude je me mets toujours. Alors moi, vraiment ma méta, c'est, notamment depuis quelques mois, c'est quand je bouffe, je suis tranquille à mon bureau. Plat au micro-ondes. Magic Arena. Et sur l'écran, j'ai un écran dessus, l'écran que je vous vois là sur le côté. Eh bien, deux solutions. Soit je me mets des vidéos de TCG, big up notamment à Valet PL, à Thibaut de Société, bref, j'en passe. Soit je me mets une émission politique. J'aime bien la politique, bah, pour ceux qui me suivaient un peu sur Friendzone. J'aime bien tout ce qui est stratégie politique. En gros, je suis pas spécialement très encarté sur un bord, un autre, un machin, mais j'ai plus ce côté Game of Thrones, quoi. Ah, mais d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Premier ministre va réussir à passer ou pas l'hiver? Bref, voilà. J'aime bien ce que des fois les gens appellent la politique politicienne, c'est-à-dire la politique pour faire de la politique et pas forcément pour juste arranger les choses. Et ben moi j'aime bien, voilà. Donc là, je vais pas faire ça, je vais quand même, je ne ferai pas cet affront-là. Je vais être un petit peu avec vous et on va lancer un petit. Qu'est-ce qu'on se fait alors? Parce qu'en vrai, bon, vous savez quoi? Je vais faire comme je fais d'habitude, à savoir un standard. J'ai plusieurs decks standards. C'est des decks que je récupère sur MTG Top 8, qui est un site qui référence des decks qui ont fait des bons résultats. En ce moment, je suis sur un petit Golgari, j'ai aussi un Azorius, enfin, j'ai pas mal de petits decks. Comme j'avais mis un peu de thunes dans le jeu à l'époque, j'ai un peu ce qu'il faut pour me crafter à peu près ce que je veux, à peu près. J'évite d'abuser, mais voilà. Et donc, alors est-ce que je commence par le Golgari? Attendez, je réfléchis. Boros, Dimir, Azorius. Ou je fais un petit raid des Queens? Bon, Golgari. Ok. Donc au jeu en standard. Qu'est-ce que le standard? Je vais essayer quand même de faire en sorte que les gens qui ne connaissent pas Magic Arena, ou Magic tout court, soient pas trop perdus. Eh bien, Magic a 31 ans cette année, donc 32 ans en 2025. Et qu'est-ce que je disais? Et donc pour éviter que les gars qui arrivent, notamment vous soyez, si c'est votre première fois sur Magic, vous soyez complètement du pair avec notamment les dizaines de milliers de cartes qu'il peut y avoir. Est-ce que ça garde? C'est gardé ça ou pas? Ouais, allez. Eh bien, ils ont fait notamment le standard, c'est-à-dire les éditions qui datent depuis 2-3 ans. Uniquement. Donc comme ça, vous n'avez pas à tout vous rattraper. Et le standard est un des formats qui à l'époque marchait très bien. Maintenant un peu moins, mais ils vont essayer de le remettre au goût du jour. J'ai un deck donc Golgari qui est donc vert et noir. Et j'ai un deck qui est très mid-range. C'est-à-dire que je suis moins aggro que les aggros, moins contrôle que les contrôles. Je suis un peu au milieu, j'essaye de faire un peu de. Là, sur T1 montagne, c'est bizarre qu'il ait rien fait. Mais il y a des chances qu'on joue contre un adversaire agressif. Donc là, il y a deux solutions. Je vais mettre ce marécage. Bourgeonnant. Et c'est soit je mets un limon nécrophage, soit j'attends qu'il mette une bête pour pouvoir mettre droit à la gorge. Je préfère mettre quand même un petit limon nécrophage. On est sur une petite 2-2 qui va pouvoir manger le cimetière adverse, notamment, une autre aussi, pour gagner des points de vie. Voilà. Donc double rouge, à mon avis, ça sent l'agression. Ouais, frappe foudroyante. Alors peut-être que ça peut être une sorte de mono-red contrôle, c'est assez rare. Mais souvent, notamment en ladder, on va avoir. Ça va au niveau de l'image ou pas? Au niveau du son. Parce que non, attends, je vais baisser moi un petit peu pour moi quand même. Vous entendez L'idéal c'est que vous entendez un petit peu, mais pas beaucoup. Peut-être que je vais me foutre à gauche d'ailleurs sur Magic. Je sais pas ce qui est le mieux. Bon, mettre là. Bref, on va se mettre une petite glissa tue soleil, qui est une carte, si jamais en tout cas il joue agressif, est très pénible pour lui, parce qu'elle a à la fois l'initiative. Ouais, il faut se mettre en attente. Parce qu'elle a à la fois l'initiative et le contact mortel. Ça veut dire que non seulement elle va taper avant l'autre, qu'elle soit attaquante ou bloqueuse, mais en plus, contact mortel, ça veut dire que quoi qu'il arrive, la bête va mourir. Donc c'est très pénible. Est-ce qu'il me recrame ça? Ouais. Alors, là où je suis plutôt content, c'est que j'ai l'impression qu'on est sur un deck. Ouais, il va morfler avec ça. Et on est sur un deck agressif
qui normalement est censé mettre ça dans ma tête à moi. Il le fait pas. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de lui proposer une 3-3 qui va pouvoir tuer facilement, je vais lui proposer une 6-6. Peut-être moins faire malin l'animal. Cette 6-6, elle est très forte parce qu'elle a quasiment que des avantages. Elle est 6-6, ce qui est déjà très fort pour 4. Pour 4, on a plutôt une... Allez, je dirais une 5-5. Ouais, il est bien reçu. Il a le vol. Bon, pas trop non plus détailler ce que c'est le vol. Et quand une bête à lui meurt, c'est ce qui va se passer maintenant d'ailleurs. Il est sûr d'attaquer. Ah oui, il peut me la tuer. Quand une bête à lui meurt, en fait, je lui fais perdre 2 points de vie. Mais si jamais elle reste pendant 4 tours, j'ai perdu. Mais j'aurai le temps de le tuer d'ici là. Ok, donc là en fait, il me propose un bloc. Pourquoi il est peut-être avec une 3-3 alors que j'ai une 6-6? Parce que si jamais elle meurt, eh bien, elle va me tuer celle-ci parce qu'il va pouvoir mettre 3 blessures sur ma bête. Donc je vais pas bloquer, comme il était un petit peu mou. Parce que lui, il me met 3 par tour, moi je lui mets 6. Donc je pense que je vais plutôt faire ça. Voilà, on va lui mettre des points à 6. Et là j'ai 2 solutions. C'est soit je tue sa bête, soit je mets une glissa. Mettre une glissa, je crois. J'ai un peu de points de vie. Si j'étais un peu plus haut en points de vie, j'aurais peut-être tué sa bête. Mais pour l'instant, tranquille. Là il va sûrement me la détruire. Donc il arrive avec 4 marqueurs. En fait j'ai le droit à 3 phases d'attaque, je crois. C'est quand je retire le dernier ou quand... Oh, bah, parfait. Ah, je me disais aussi. Là, c'était compliqué pour lui. Ah, ça va être dur quand même. 11. Oh, pas mal. Plutôt bonne pioche. Bon, moi, il faut que j'aille... Alors, soit je détruis ces 2 bêtes. Je crois que c'est le meilleur plan. Attends, c'est à chaque fois que... S'il n'a pas de marqueur, j'ai perdu. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai encore un tour, mais pas 2. Bon, donc j'ai pas trop le choix. Je vais attaquer avec l'archifileux. Je vais mettre... Ah oui, mais c'est bon, c'est bon si j'ai un tour. J'ai juste à lui détruire ses bêtes et j'ai gagné. Non, c'est bon, j'ai encore un tour. Donc je vais juste détruire ses bêtes. Et avant ça, je vais faire un petit droit à la gorge sur ça. Parce que, comme il peut avoir la prouesse, ça peut être un peu relou. Donc là, je l'ai mis à 6 parce qu'il y a une de ces bêtes qui est morte. Et là, donc normalement... Il y a des chances que je gagne. Ok, il met ça, ça me va. Passer aux attaquants. Là, je vais le laisser me mettre des points. Ah, par contre, non, c'est bon, ça coûte 2. Et normalement là... Donc là, pourquoi j'ai fait ça et je lui ai pas tué une bête? Parce que si jamais il avait un boost, c'est ce que j'aurais mis sur lui. Voilà, et là, normalement, j'attaque et on est bon. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Rien, j'ai gagné. Voilà, et j'ai gagné le droit d'avoir des pas de carbo, ça régale. Ah oui, alors. Je fasse gaffe parce que d'habitude, en fait, je pousse à fond mon PC, mais là, du coup, il y a la webcam. Donc, je peux pas trop. Hein. Bon, tant pis, je vais manger un peu comme ça. Donc, des pas de carbo, bah, je peux vous montrer. En vrai, moi, ça me donne envie. Ça me donne grave envie. Je vais mélanger ça, parce qu'il faut bien mélanger. C'est resté donc 6 minutes au micro-ondes. Pas de matière grasse ajoutée, pas de sel. De toute façon, c'est déjà bien assez transformé comme ça. Je mélange ça. Ça me dérange pas de couper mes pâtes. Je vais le faire maintenant d'ailleurs. D'ailleurs, peut se réveiller, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, jaune. Je crois que c'est moins pire de découper des tagliatelles que des spaghettis, non? Oh, c'est divin. Merci beaucoup, Arios, pour le prime, tu régales.
Tu régales. Le meilleur réveillon, bonne soirée off et tout, tout chat. Merci beaucoup. Et 9 mois en plus d'abonnement, on a eu un enfant ensemble, c'est comme si. Ça me régale. Je vais revenir à mes moutons. Et donc comme vous avez pu le voir, donc on est sur un deck qui donc peut gérer les agressifs, mais il faut pas non plus que ce soit trop aggro, ou en tout cas il faut que j'ai mes cartes de gestion. Et inversement, il faut que contre un contrôle, je sois pour le coup un peu plus agressif, ou que je trouve du moyen de faire du cas d'avantage. Bref, bah c'est reparti, on joue à l'ancienne. Bah du coup, je vais moins parler parce que je bouffe. Ouais, c'est ok. C'est très ok. Ça, un petit peu chaud, je me demande si les 6 minutes n'étaient pas un peu too much. Bah ma main est... Alors là, le problème c'est qu'en fait j'ai une main qui est à peu près ok si jamais je tombe contre un aggro. Parce que je peux tuer 2 bêtes. Mais je suis vraiment léger, hein, je vais me le gagner. Ah, intéressant. Voilà, très intéressante comme main. Avec, j'espère, je peux faire un tour un Elfe de la Noire, c'est bien. Par contre, la Maisonnette Tourmentée est une carte qui arrive en engagé. Je crois que je vais virer la Pulse. Je vais garder ces cartes, c'est sûr. Je vais virer Pulse. Mais ce qui est bien, c'est que là, je peux avoir du cas d'avantage, notamment si je fais tour 1, Elfe de la Noire, tour 2, Annexe impie contre un deck contrôle, ça peut vraiment être cool. C'est une carte qui fait piocher. Ça, c'est bien aussi. Alors, j'ai une main qui est ok. Franchement, on va voir ce qui va se passer. Je commence. Mais c'est-à-dire que là, même s'il me casse mon elfe, non, s'il me casse mon elfe, c'est un peu relou. Non, ou alors il me casse mon elfe et je pioche un marais. Encore du rouge. Mais je pioche un marais. Voilà, c'est facile, Magic. C'est très facile. En réalité, attendez. En réalité, en fait, mettre une 3-2 permet de bloquer. Mais piocher. Donc en fait, cette carte-là, je vous la montre. C'est une 3-2 piétinement. Quand elle meurt, elle revient, en gros. Et je peux aussi la jouer en tant que rituel pour piocher une carte et perdre un point de vie. Et donc si jamais je fais ça, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir creuser dans mon deck, etc. Et éventuellement pouvoir piocher un terrain dégagé. Donc après pour mettre une glissa. Je crois que je vais quand même pas faire le malin, je vais la jouer en tant que 3-2. Tant pis si au prochain tour je fais rien. Parce que c'est un deck rouge, aggro, il va sûrement mettre une bête que je vais avoir envie de bloquer là. Et j'ai quand même une chance de piocher. Ah bah non. Bon. Bon. J'ai un anti-bet, c'est déjà ça. Très bien. Ce que j'allais dire, j'ai une chance soit de piocher un land qui arrive de table, soit d'avoir un anti-bet. Là, j'attaque pas. Parce que vraiment, le but là, c'est de défendre. Là, je suis vraiment le deck contrôle par rapport au deck aggro, quoi. Donc, je me défends. Très bonne carte. Que je vais... Alors, je vais mettre un contrôle. Je vais la tuer direct, en fait. Cette carte-là, en fait, va pouvoir donner à cette carte-là la double initiative. Et comme ça, la cible, ça va mettre un marqueur. Bref, ça va être horrible. Donc, je vais la tuer. Je vais repasser en normal. Il fallait juste que je le fasse avant la déclaration des attaquants. Enfin, avant le début de la phase d'attaque. Le problème, c'est que si jamais je le faisais pendant le début du combat, la capacité allait en pile. Et il ciblait déjà son héros qui a eu un boost. Ok, alors. Bon, donc là, on est un peu en mode statu quo. Je vais mettre Glissa. Et c'est tout, en fait. C'est tout. Moi, je suis... J'ai plutôt une tendance à être agressif, mais là, contre un jeu comme ça, on défend. Glissa va vraiment l'emmerder si jamais il n'arrive pas à... L'ennuyer, pardon. Si jamais il n'arrive pas à la gérer. Parce que Initiative Contact Mortel, ça le défonce. À Magic, normalement, on met nos blessures en même temps. Et là, l'initiative, c'est je les mets avant. Et en plus, Contact Mortel, c'est quoi qu'il arrive, tu meurs. Donc, vraiment infâme. En vrai, si j'ai rien pour me gérer Glissa, c'est pas impossible qu'il concède. Bon, il n'est pas concédé. Bon, il a raison, faut se battre, mais... il a un truc pour gérer Glissa. Ok, pas mal. Pas mal. Donc ça lui a mis 5 blessures avant qu'il bloque. Moi, là, j'ai deux choix. Soit je bloque une 1-2, elle meurt et pas moi. Soit je bloque son héros Pyroker qui est quand même très relou.
Et au moins je m'en suis débarrassé. Je crois que je vais prendre le cas d'avantage, c'est-à-dire je vais bloquer son griffeur à gage. À moins qu'il ait un boost. Et là normalement, bon s'il avait un boost, quoi qu'il arrive, je serais mort. Ce qui est bien en faisant ça, c'est que s'il a pas de boost, il a un boost. Alors ce qui est bien, c'est que comme le boost mettait plus 1 plus 1. Ah non, non ça marchait aussi. Bon, c'est plus difficile qu'on ne le pense. Hein. En vrai ça va parce qu'il a plus de cartes en main là. Il a plus de cartes en main. Je pense que là le plan ça va être de faire... Je pioche une carte. Donc lui en fait en gros c'est... Quand il est mort, là j'ai un tour pour pouvoir le relancer en tant qu'aventure. Je vais le faire pour pouvoir piocher une carte. Même si ça me fait perdre un point de vie, tant pis. Ok. Et là maintenant du coup je peux le rejouer si je veux. Donc là j'ai deux solutions. Soit je le rejoue, ça fait une 3-2, ça bloque. Soit je mets une maisonnette tourmentée qui va arriver engagée, je mets un elfe de la Noire. J'accepte de me prendre des points et au tour d'après, je commence à déchaîner les enfers. Je crois que... Je crois qu'il faut pas faire le malin. Je crois que je peux pas me permettre de trop faire le malin. Ouais, je peux pas me faire le malin. En fait, ça là, ça va booster à chaque fois son truc. Je peux pas me permettre de... Donc, je vais mettre ce marais, je vais remettre le chevalier et je vais prier pour qu'il pioche pas un truc relou. De façon à ce que son seul move ce soit de mettre plus 1 plus 0 là-dessus. Et il va gagner le plus 1 plus 1 parce que c'est son effet. Et je vais pouvoir le bloquer avec ma 3-2. Et au moins je vais temporiser. Parce que là je suis quand même un peu derrière. Enfin je suis clairement en train de subir. Ok c'est bien, ça c'est bien. Il décide de pas attaquer. Ah si il attaque. Ouais, c'est arrêté. Donc j'ai pas le choix, je dois bloquer ça. Ah, je suis bientôt mort là. En fait lui quand il meurt, il met ses blessures à moi. Donc là, je me reprends 3. Ça va être complicado quand même. Bon. Là ce que je peux faire, c'est mettre mon terrain dégagé et mettre une 6-6 vol. Cet avantage, c'est qu'au moins là... Ah, ça va être compliqué quand même. Là, à moins qu'il pioche que des landes, ça va être compliqué. Il me faudrait quelque chose pour gagner des points de vie. Le truc que j'ai gagné tout à l'heure me faisait gagner des points de vie. Donc là, c'est soit je mets un truc qui... Ouais, attends, ça, ouais, c'est une 4-3. Bon, en fait, il a gagné. Il a gagné. Parce qu'en fait, il me met 1 parce que lui attaque. Il peut même la booster d'ailleurs. Moi, j'ai pas... Ah non, techniquement, je peux bloquer ça et m'en sortir. Mais en fait, lui, dès qu'il meurt... Si, il faut que je pioche une carte qui me permet d'exiler cette carte. Et pas de la tuer. Et là, je peux peut-être résister. Mais t'as un point de vie contre Mono-Red. C'est pas dingue. En tout cas, si je bloquais ça, j'avais perdu. Bon, après, il y a peut-être un boost, on n'en parle plus. Bon, allez. Bon, c'était compliqué. Est-ce que j'ai pu... Test d'être influenceur pour eux. DT et FS, c'est fort quand les deux sont combinés. Comme j'ai plus... En fait, vos deux phrases, je n'arrive pas à les comprendre. Si vous êtes encore là et que vous pouvez m'expliquer. Avec plaisir. Influenceur pour Picard. Oui, d'accord, j'aurais pu l'avoir. J'avais envoyé un message à Sodebo à l'époque. Je crois que c'était pour essayer de sponsoriser le 4 sur table. Picard, why not? J'en ai à côté. Bon. J'ai pas de tour 1, mais bon, en même temps, les tours, il n'y en a pas non plus des masses. Et je peux commencer à piocher pas mal, à gérer des bêtes. Vas-y, je garde. Death Touch et First Strike. Ah oui, c'est bon. Tu as raison. Alors, on est sur un deck à base de bleu. Un peu relou pour moi. Sûrement un deck Dimir aggro. C'est pas évident. Ça va être intéressant. Comment ça va changer un peu de mono-red. Là, je me demande si le plan, c'est pas... Peut-être mettre une 3D. Je vais peut-être être un peu agressif parce qu'il a pas mal de petites bêtes volantes un peu pénibles. Mais du coup, c'est pas quand je dis Dimir aggro, ça reste Dimir, quoi. C'est pas aussi rapide que mono-red. Et en fait, mettre prix au piège sur ça, c'est quand même naze. Donc vas-y, je vais mettre une 3D.
Donc là, je vais mettre un Lanola noir, c'est sûr. Alors, non, même pas forcément. Soit, parce que j'ai qu'un tour pour faire ça. Soit je vais faire un tour blanc. Et juste, je vais piocher une carte, ça me permettra d'avoir du carte d'avantage. Si c'est un terrain engagé ou un Elf noir, je suis bien. Ça me permet de mettre au tour d'après une Sheol Dread ou un Archifileux. Soit je fais ça directement pour pouvoir piocher une carte de plus par tour. C'est pas mal. C'est pas mal. Je crois que c'est pas mal. En plus, je peux faire ça au tour d'après. Vas-y, je vais mettre l'enchantement. C'est un enchantement qui est vraiment très fort. Qui permet... Donc soit j'ai joué pour 5 et tout à l'heure j'ai mis une 6-6. Soit je le joue pour 3. Ça dit qu'à la fin de mon tour je perds 2 points de vie et je pioche une carte. Mais ça dit aussi que si jamais je contrôle un démon, c'est lui qui perd 2 points de vie, moi qui perds 2 points de vie, je pioche toujours ma carte. Donc là ça va dépendre de ce qu'il fait. Ah, il fait rien évidemment, c'est ça qui est pénible. Donc là il peut contrer. Il peut détruire. Il peut être très relou. Je crois que je vais aller dans son piège. Je vais mettre un archifielleux. Il va sûrement le contrer. Ouais. Ah, il fallait bien jouer des cartes. Hein. Donc là, je repère de PV. Mais voilà, au moins je pioche. Ah, parce que par contre, c'est un land qui arrive engagé, ça va être un peu relou. Alors, là j'ai deux solutions. Enfin, j'en ai plusieurs. Je mets une forêt. Je pense que c'est sûr. Et là, le problème, c'est qu'en fait, lui là, s'il a que des comptes, je suis un peu dans la merde. Mais ce truc là, la chambre de rituel, je peux le faire. Le problème, c'est qu'il y a une carte qui s'appelle, je sais plus le nom, mais 3-2, Flash, qui va empêcher une capacité déclenchée. Et là, ça m'embêterait. L'autre solution, ouais, je sais pas vraiment trop d'autres solutions, je vais le faire. On va voir si ça marche. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai qu'un seul mana noir, l'autre me pique, donc à chaque fois je me fais un peu mal. Ok, là, si c'est passé, par contre, il va peut-être la gérer. Bon, il la gère, c'est un anti-bête en moins. Erudiferi. Donc là, je fais un peu de carte d'avantage, mais par contre, je vais être un peu léger en termes de dégâts. En plus, techniquement, j'ai plus de, comment ça s'appelle, de démons. Alors, je peux quand même en faire un avec ça, mais bon. Là, il a vraiment fait ce que le deck veut faire, c'est-à-dire mettre une petite bête ou deux et derrière tout contrer. Et bon, c'est toujours un peu pénible. Là, je crois que je vais devoir faire un petit peu pas trop le malin. Et donc, je vais changer de fusil d'épaule. Je vais lui proposer un prêcheur du schisme. Là, je suis potentiellement à 4. Hein. Ok. Je vais mettre un marécage de Bojuka engagé et je vais dire fin de tour. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que... je vais mourir, en fait. Je pense que je vais vraiment mourir. Parce qu'en fait, là, en gros, je pense qu'il va avoir de quoi contrer mon anti-bête. J'ai pris un peu trop de points avec ça. Ok. Ouais, c'était un peu complexe. J'étais un peu derrière sur cette game. Hein. Il a eu vraiment toute la disrupt possible. Et là, en gros, c'est si jamais je n'arrive pas à gérer son Erudifire... Ah, puis il y a ça aussi. J'ai forcément perdu là. Parce qu'en fait, ce -3/-3, je peux le mettre sur son sanctuaire. Mais ça va me demander de perdre 1 PV. Et du coup, il me met 3. GG. GG, j'aurais pas pu... J'étais un peu trop mou, en fait. Il a... Vraiment, de toute façon, ce deck-là est vraiment pas mal contre le mien, je pense. Parce que... ça punit un peu justement le deck trop mou en mettant des petites bêtes et après en faisant vas-y je contre, je tue, etc. Il est intéressant comme deck Dimir. Dimir aggro, j'aime bien. J'en ai un aussi et... ça me dérange pas de contrôler, de gérer, etc. Mais j'aime juste pas quand ça pionce trop. En parlant de main qui pionce... Voilà. Puis si je joue en premier, vas-y, je vais... Non, je vais me le gagner. Est-ce qu'il y a un Célestien qui fait un truc en standard? Non, malheureusement. Enfin, en tout cas, compétitivement, il n'y a pas grand-chose. On est sur un deck des fausses. Ça peut être un peu relou.
Parce qu'encore une fois, je suis un peu lent. Et donc ça punit un peu les decks lents. Je vais mettre. Je vais lui faire croire quoi? Que je joue que du noir. Ouais, c'est un deck un peu relou qui sacrifie ses propres trucs pour me faire. Pour m'embêter. Vraiment, il m'embête beaucoup ce deck. On va plutôt la jouer contrôle sur cette game là. Je vais piocher une carte, je crois. On va juste essayer d'avoir plus de cartes que lui. Et j'espère qu'il va pas faire trop de bêtises avec ses bêtes parce que il peut sacrifier des enchantements, faire des trucs un peu relous. Je connais pas trop le deck, mais je m'en suis pris un ou deux une fois et ça peut surprendre. Ouais, il peut défausser des cartes. Alors, est-ce que je dégage ça? J'ai peur que ça me fasse peur. Bon, pour l'instant, comme il est pas très agressif, je crois que je vais le tuer ça. Parce que le principe de défausser une carte, etc., il va mettre un marqueur. Je pense que ça va m'embêter. Donc on va le dégager. Je vais mettre du vert. Avec Maelstrom Pulse. C'est un peu cher payé, mais... En fait, après, je peux aller dans mes Sheol Dread, dans mes trucs un petit peu fat. En vrai, ça va. Sa stratégie discard me fait pas trop chier. Puis comme j'ai un départ un petit peu mou et que j'ai pu piocher, c'est pas grave. Là, je peux me défausser de terrain. C'est pas grave. Ah, vous avez vu, il a tout un setup qui fait qu'il a plein de cartes qu'il aimerait bien sacrifier. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est bloqué à 2 landes. Voilà. Ça l'a gavé. C'est un jeu un peu combo synergique, quoi. Il faut des trucs pour sacrifier et il faut des trucs qui aiment bien sacrifier des choses. Ah, visiblement, il n'y a pas grand chose. Puis bon, il n'y a plus de mana. J'ai été un grand joueur. J'ai su garder la tête froide. Et je viens de finir mes pattes. C'était très bien. Hein. Je crois même que je préfère ça au Sodebo. Elles ont un peu plus de goût, je crois. C'est pas ce que je dirais si j'étais si j'étais sponsorisé Sodebo. On me demande s'il y a toujours des standards shutdown en boutique. J'en sais absolument rien. C'est pas shutdown, c'est showdown, je crois. Shutdown, c'est quand c'est. Qu'est-ce qu'on se fait après? Je vais faire ma spécialité. Alors, je ne fais plus de steak au micro-ondes. Parce qu'en vrai, je pourrais, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'en fais plus. Par contre, je fais autre chose. Je vais le faire, enfin, je vais le lancer, et je vous le ramène juste après. Ouais.
Alors je vous montre la suite du repas. Donc voilà, moi j'aime bien me faire un petit plat comme ça. Ça peut être un plat surgelé ou pas, mais ça passe bien, ça te fait un petit peu... c'est équilibré quoi. T'as un peu là, des féculents, la viande, tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire mais voilà, c'est pas suffisant. Enfin, moi en tout cas, j'aime plutôt un gros mangeur. Et donc j'aime bien ajouter un truc. Mais quand tu refais un deuxième plat derrière, c'est peut-être un petit peu too much. Donc il fallait un truc. Tu siffles toujours pendant que tu manges. J'ai sifflé là? Peut-être ouais. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ajoute du coup quelque chose, mais si j'ajoute un deuxième plat, c'est un peu too much. Donc, je vous présente de chez Picard. Putain, franchement, j'aurais pu faire une en Nutri-Score A dans les étoiles, aiguillette de poulet saveur citron. Ça passe très bien. Pourquoi? Je suis pas fan du citron, mais on le sent assez peu. C'est juste que ça, j'en mets généralement 4. Là, c'est ce que j'ai fait. 3 minutes au micro-ondes. Et vous allez me dire, ouais, bah, s'il manque quelque chose. Les légumes, évidemment. Les légumes, regardez, il y a plein de tomates fraîches. Ça. Et, voilà. Et ce combo viande, ketchup, moi me régale personnellement. C'est d'ailleurs ce que je faisais avec le steak haché au micro-ondes. Donc ça c'est plus. Ça c'est. Ça vous voyez, c'est quoi? Alors ils mettent 2 minutes 30, mais en vrai, pour le coup, je mets un peu plus. Ça, c'est fait pas exprès forcément, mais en tout cas, on peut très bien le faire au micro-ondes, c'est ok, tiens. À la base, le steak haché, bon, c'est plutôt déconseillé. Voilà, ça passe bien. Donc, ouais, pourquoi l'aiguille de poulet saveur citron? Je suis pas trop fan du citron, mais les natures sont plus chères. En gros, il y a une promo, donc j'ai pris citron, et avec du ketchup, de toute façon, on sent rien. Donc, ça chauffe là, mais je pense que dans 30 secondes, je suis là. Tadam! À point. À point, à point, à point. Bah c'est parti. On est reparti. Alors, vous vivez vraiment ce que je vis quotidiennement, que j'adore en vrai. Ce principe de dire, je me fais un petit truc, je fais quelques games, je me fais me réchauffer un truc, je refais une game, etc. C'est vraiment ce que je fais pour bouffer, ça me régale. Ça me régale. Je préfère ça que bouffer avec d'autres gens en fait. C'est pas, enfin, c'est un choix quoi. C'est pas par dépit. Je peux vous l'assurer. Je vais juste me mettre comme as. Ouais. Bof, c'est bof ce que j'ai tenté de faire là, c'est bon. Voilà, on va repasser sur un petit Magic Arena. Vous voyez, je monte un petit peu mes petites quêtes, ça c'est cool. Ça me fait un peu d'argent dans le jeu. Et puis moi je suis là pour... parce que je vous montre autre chose. Oh, on est bien sur un petit Golgari, tranquille. Et donc tu disais, Axou, je siffle toujours pendant que je mange. Pendant que je mange, je sais pas, mais effectivement, quand je suis allé cuisiner, je sais pas c'est le mot, mais et bah je me suis vu en train de siffler. Et c'est vrai que ouais, je sifflote quand même pas mal, j'ai l'impression, mais je m'en rends pas trop compte. Moi, j'ai juste mangé saucisson et fromage, et là, je vais manger un peu de bûche de Noël. Bah, régale-toi. Alors là, c'est très relou parce qu'en gros, l'adversaire joue en premier, donc j'ai un tour de retard, et en plus, j'ai rien en dessous de 3. Donc là, c'est trop risqué de garder ça, de se prendre un mono-raid et de perdre. Donc on va me le gagner. Et on récupère l'anneau Ralph qui a été réédité tout récemment en fondation,
qui me régale. Et qui là va permettre d'avoir au contraire de récupérer le tour de retard. En faisant T1 la Noir-Elf pour avoir éventuellement 3 mana autour d'eux. Et si jamais il me gère la Noir-Elf, bah au moins c'est une carte qu'il aura utilisée pour me gérer, etc. Donc on va garder 6 cartes et je crois qu'on va dégager un Elfe de la Noire parce que ça sert pas à grand chose d'en avoir 2. Si j'ai pas de land, c'est vrai que ça peut être pratique. Non, je vais le dégager. On va compter sur les landes. Une petite duresse qui donc va regarder ma main. Il va me retirer une carte non créature, donc il peut me retirer Elfe de la Noire. Donc soit exterminer, soit droit à la gorge. Je pense que c'est droit à la gorge qui passe. Et non, c'est exterminé. Ça va dépendre de ce qu'il a lui. Ok. Marécage bourgeonnant. C'est un très bon land. Hein. Ils appellent ça des fast lands, je crois. En gros, c'est si c'est le premier, le deuxième ou le troisième terrain, il arrive dégagé. Si c'est à partir du quatrième, il s'engage. Mais du coup, ça te permet d'avoir notamment ce tour 1, la Noire, qui est pas mal. Donc là, c'est le moment où je regrette un tout petit peu d'avoir viré mon Noir Elf. Mais bon, de toute façon, il fallait bien faire un choix. Ok, on est sur un deck mono noir actuellement contrôle. Avec Balafre invincible qui est un peu relou, qui revient plusieurs fois et tout. Qui peut d'ailleurs me faire beaucoup de dégâts. Et alors c'est ce qui pourrait se passer, mais je crois que je vais le fumer. Le problème de lui fumer, c'est qu'en fait il va revenir. Mais si je commence à me prendre des patates avec lui... En fait il y a marqué, quand il affiche la blessure de combat à un joueur, ce joueur perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Donc là s'il m'attaque, je prends pas 2, je prends 11. Je prends 2 plus la moitié de 18 quoi. Donc vas-y, droit la gorge. Mais il y a un autre problème, c'est que du coup il revient. Quand il meurt, s'il n'avait pas de marqueur sur lui, envoyé sur le champ de bataille, engagé. Se contrôle son propriétaire avec 2 marqueurs étourdissement, ça veut dire qu'il va pas se dégager pendant 2 tours, mais il va pouvoir revenir en gros entre guillemets opérationnel. Je vais mettre annexe à impie, ça me semble plutôt bien parce que ça me permettra de faire du garde avantage. Et là je pense que j'en aurai besoin, en plus j'ai fait un mulligan. Oh, ça c'est relou. Ouais, c'est relou ce deck là. Relou parce que là, si jamais. Donc là, lui, si un adversaire devait perdre des points de vie pendant votre tour, il perd 2 fois son 2 points de vie à la place. J'ai pas le choix, j'ai pas une sortie d'Ingus. Je vais juste faire un Crété Chine. Est-ce que je fais gagner des points de vie? Ouais, je me fais gagner 4 points de vie, ça me semble pas con. Ça met une 3-3. Son cimetière, je crois qu'on s'en fiche. Paiement auto. Gagner 4 points de vie, je veux bien. Ok, et là à partir de maintenant, je vais mettre des 6-6 vols à chaque tour. En espérant qu'il ait pas trop de quoi les gérer. Ok, donc là, en fait, il va me faire perdre. Ouais, il me fait perdre 2 fois ça en fait. Là, il me fait perdre 8. Et au prochain tour, ça s'est dégagé. Ouais, je crois que je vais bien crever. Écoutez, on va faire ce qu'on peut. On va déverrouiller cette pièce. Ah, j'aurais peut-être dû plutôt jouer ça pour éviter de me prendre une contrainte. Mais de toute façon, je crois que je suis mort donc. Ah non, c'est vrai que. Alors, grâce au fait que j'ai créé un démon. Oh! Vous voyez, j'étais mort il y a 2 secondes, finalement j'ai gagné. Donc là, ce qui est cool, c'est que comme je crée un démon, et ben, au lieu de me faire perdre 2, je gagne 2. Et en fait, ça bloque du coup ces 2-4. La 2-3 au sol pouvait se faire bloquer par ma 3-3. En fait, c'était s'il avait un anti-bet sur mon démon, j'étais. Je pense que j'étais mort, je pense. Parce qu'il mettait 2 x 8, je crois. Il a pas eu d'anti-bet, il a voulu give up. À cette place, j'aurais peut-être attendu un tour. Je le trouve. Ça m'a surpris. Et je vais pouvoir manger, parce que là, je parle, mais. Mon poulet, il va pas se manger tout seul. Alors, pendant les pauses du Lorcanat Challenge European Championship, t'en profitais pour boire manger. Oui, bien sûr. Il y avait un catering en bas. On pouvait bouffer gratos. C'était pas une qualité folle, mais enfin, on va bouffer des trucs picards, j'ai pas à me plaindre non plus. Ouais, je suis là pour jouer. On va rester sur Golgari en plus. Peut-être que j'en ferai d'autres, hein, des moments où je bouffe et où je joue. C'est vrai qu'avant je faisais beaucoup plus ça avec Marvel Snap. Je considère pas que ce soit du contenu ultra quali, mais ça reste quand même cool, chill. Enfin, moi ce que vous en pensez, je crois que c'est ok. J'essaie de vous éviter un peu les bruits de bouche. Est-ce que ça se garde ça? On va faire jouer en premier, j'ai que des anti-bêtes. Quasiment. En fait, si c'est un deck aggro, je peux le fumer avec mes anti-bêtes. Et si c'est un deck contrôle, je peux faire un next impie tour 3 et espérer que ça marche. Bon, je suis pas convaincu, mais on va le tenter.
Golgari, mon duo de couleur préféré. Moi j'aime bien Simic et Selesnya. J'aime bien Bant de manière générale. Qui est la tricolorité blanc, vert, bleu. Mais ma couleur préférée à Magic, ça reste le vert. Donc vert noir, là, ça passe bien. Ça passe bien, ça permet de faire du CA, c'est vraiment trop fort. Ok, on est plutôt sur un deck contrôle. Ça m'arrange pas vraiment. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas vraiment. On va voir si Annex Impie va faire le taf, mais je suis très mou. Il va avoir le temps de se placer. Là, je fais rien, à moins qu'il joue une bête. On sait contrôle, hein, c'est normal qu'il fasse rien. Ok, donc là, à partir de là, ça va être le moment où on va jouer à est-ce que tu me comptes ou pas. Donc, je vais mettre ça, c'est sûr. Et je crois que je vais pas lui offrir l'annexe tout de suite. Je vais lui offrir un prêcheur du schisme, qui est pas ma meilleure carte. Qui passe. Donc, qui va peut-être se faire... Voilà, donc elle se fait gérer. Je pourrais la récupérer si je détruis ce truc-là. Pour l'instant, j'ai rien pour, mais j'ai quelques guerres qui détruisent les enchantements dans mon jeu. Il met migration du troupeau. Enfin, là, son but, ça va être de mettre plein de terrains différents en jeu et de faire des bêtises avec. Ouais, et une tige de haricot qui est très relou parce que ça pioche beaucoup. Je vais pas vous mentir que vu ma main, je suis un peu dans la dorms, mais, pouvoir faire ça sans qu'il me contre et donc faire du card advantage peut peut-être, je dis bien peut-être, me sauver un peu. On va voir. Bah, il aurait été de courte durée le card advantage. Bon, après il s'épuise un petit peu. Ça va être un Planeswalker ça. J'ai plein d'anti-bêtes qui servent à rien, c'est horrible. Je vais mettre un archifiez-le. Ouais, on va lui donner une petite carte. Dis mon nécrophage contre lui, je crois que c'est pas nul. Mince, c'est nul ou c'est pas nul? En fait, j'ai peur que ce soit un terrain de mort juste après, mais je vais le dégager parce qu'en fait là il me faut plutôt des bêtes un peu plus costaudes. Ou alors justement l'enchantement de tout à l'heure. Ou... Et je sais pas s'il va chercher dans son cimetière. Ah, je crois qu'il va chercher dans son cimetière. Je crois que j'ai déconné. Je connais pas assez le match-up. Ouais, donc là il met une carte qui va pondre 2-2-1. Qui va pouvoir bloquer mon truc. C'est un peu relou. Ouais, c'est pas mal. Enfin, ouais, bon, c'est pas mal. On va piocher. Enfin, on va... Ouais, ça me va, ça. Je mettrai après. Je vais d'abord attaquer. Bah, non, en fait, non. Là, je crois qu'en fait, j'ai envie d'exterminer ces deux trucs. Et de lui mettre des puntos dans la figure, hein, en fait. Ah non, parce que du coup, j'ai quand même envie de mettre un deuxième archifié-le. Non, bah non, du coup, j'attaque juste. J'aurais peut-être dû poser l'archifié-le avant, pour pouvoir le drainer de 2 de plus. Ouais, je déconne sur ça. Bon, je pense pas que ce soit dramatique. Mais, comme dès qu'il y a une bête à lui qui meurt, il perd des points. Ah, il a bloqué que les deux? Oh, ça aurait été encore mieux. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il a un truc qui met 3? J'ai pas compris là. Par contre, j'aurais dû vraiment le mettre avant lui. Bah, il a ok, il a un truc qui met 3. Bon, bah, de toute façon, j'aurais pas pu faire grand chose. Juste si je le mettais avant. Ah, si je le mettais avant, je le faisais perdre quand même 4 de plus. Bon, après, normalement, ça devrait pas trop se jouer à ça. Ça va surtout jouer à est-ce qu'il peut mettre des horreurs ou pas. Pour l'instant, non. De toute
Donc j'ai peut-être une chance que je m'en sorte. Oui, bonne pioche. J'ai attaqué. Il va sûrement me la gérer, ok. Donc là ce qui est cool c'est qu'en fait il me gère tout, mais vous voyez il a plus de carte en main, quasiment. Et moi, alors est-ce que je mets une 6-6 vol ou est-ce que je mets plutôt de quoi piocher? Je crois que vu la situation... Ah, les deux sont pas mal. Mais je crois qu'une 6-6 vol ça va l'embêter. Pourquoi pas, pourquoi pas. En fait, je préfère ça qu'un terrain. Est-ce que tu pourras un peu expliquer tes choix? Je connais rien à Magic. J'essaye, mais en plus je mange en même temps. Je vais jouer un petit peu après quand je mangerai plus et je serai plus didactique, mais là... Alors... je commence à piocher, je crois. Pas mal. Pas mal du tout. Oui, ça tue des enchantements. On prend. J'aurais peut-être dû faire ça avant. C'est pas grave. Je crois que je joue absolument dans l'ordre par contre. J'aurais dû d'abord attaquer. Ouais, j'ai déconné. J'ai très mal joué. J'ai très mal joué. C'est pas... Enfin, ça changera pas grand chose, je pense. Mais là, clairement, c'était pas très mal joué de ma part. Bon, j'ai rien qui va. Je pense que là, il revient du coup. En gros là, ce qui se passe, c'est que à cause de ces tiges de haricots de mort, dès qu'il joue un truc qui coûte 4 ou plus, 5 ou plus, il pioche. Et en fait, il triche un petit peu, entre guillemets, puisqu'il joue des cartes qui coûtent cher, mais qui en fait, il peut payer moins cher. Et donc là, il a fait son carte d'avantage, il y a ces cartes qui vont arriver en jeu. Là, je pense qu'il n'y a aucun monde où je reviens. Et donc c'est pour ça que je vais concéder cette game. Qui, de toute façon, je le sentais. J'ai gardé une main qui était bien contre aggro, je prends contre contrôle, bon bah. Alors, ça joue en premier, j'ai un T2, un T3, un T4. J'ai peut-être un peu mou si c'est de l'aggro, mais bon. La montagne tourin qui fait peur. Ouais. Donc là, on est sur un deck très aggro. Ouais, je sais pas si j'ai résisté. Hein. On va voir. Ça dépend de sa sortie. J'ai pas une si mauvaise... Enfin... C'est parce que je fais rien tourin. Si j'avais un anti-bet ou un Elder Noir tourin, j'aurais été plutôt pas mal. Là, le problème, c'est qu'il a commencé et que ça va être compliqué de... De toute façon, je vais mettre une bête par tour. On verra bien ce que ça peut donner. Après, j'ai des bêtes un peu pénibles. Hein. Celle-ci, il peut la cramer assez facilement. Lui, elle a contact mortel, elle est 2-4. Lui, il est 6-6. Donc, j'ai pas perdu. Mais enfin, c'est vrai que la sortie... L'intérêt est pas énorme. Et pour l'instant, elle l'est plutôt, ouais. Encore que, il a pas de spell là, donc il a pas pu attaquer que ses cartes prouesses. Oh. Alors peut-être. Bon, je peux pas la jouer maintenant. Je vais juste faire pressure. En espérant qu'il pioche pas de cartes non créatures. Enfin, un land à la limite. Ouais, parfait. Enfin, c'est peut-être pas ça qu'il avait.
Si je résiste à ce tour-là, je suis pas mal. Il a eu un bon départ, mais il a pas de... Il a vraiment besoin... En fait, c'est vraiment un jeu qui a besoin de ses bêtes et de cartes, et de cartes non créatures pour trigger la prouesse, qui est une capacité qui fait que ça booste, et notamment des Fear Breaker qui va être... pouvoir récupérer des cartes quand elle se fait cibler par un spell. Salut Vito. Merci pour le sub. J'entends plus mes alertes. Mais merci beaucoup pour le sub. 26e mois. Bon réveillon, merci à toi. Il est un peu dans la panade. Il a dû faire... Ah, il a pas de spell en fait. Donc il a dû faire ce truc là pour se cibler, pour espérer piocher quelque chose. Il a une montagne. Et comme je crois qu'il a joué sa montagne avant... Ouais, je crois que c'était pas fou de sa part. Moi du coup, je vais vouloir bloquer, ça c'est sûr. Alors, attends, on va admettre qu'il a un spell quand même dans la main. Et du coup je vais plutôt bloquer le limon. Le galopin. Bon, je suis pas trop mal. Je fais pas trop de dingueries. Au prochain tour, il se prend une 6-6. Ou alors 2 anti-bêtes. Et on parle. Ça réfléchit. Déjà, ça réfléchit, c'est que c'est pas évident. Donc c'est plutôt mon avantage. Je vais pouvoir, je pense, prendre le temps de sa réflexion pour aller me chercher un petit dessert. Ouais, donc là. Donc il hésitait à faire un... Donc il avait bien un boost. Hein. Il l'a fait sur la 5-3. Et là, je crois que je suis pas mal parce que je suis à 7. Je suis à 6 du coup, parce qu'il va avec le galopin, il va me mettre des points. Pourquoi il a pas mis des... ça sur son galopin? Ah, parce qu'il mourrait pas. Et là, je crois, mes petits amis... Ah, j'ai perdu... J'ai perdu du coup. Bon, bah, en fait... J'aime bien quand il réfléchit Milan pour... Ouais, bah, épée allouée, c'était infâme. C'est un truc qui te permet de sacrifier... donc ça, c'est un jeu qui était vraiment très très agressif. J'ai eu une main qui était un peu molle et j'ai pas commencé. Qui permet de sacrifier une bête et de mettre autant de blessures à sa force qu'à une cible. Et donc en fait, le principe de ce jeu, c'est tu vas booster... Bah, notamment le galopin, ça aurait été encore plus fort, je pense. Tu boostes le galopin. Il te met des points. Tu le sacrifies parce que tu l'as fait avec l'épée allouée machin, ça met des points. Et le galopin, il dit que quand il meurt, il met sa force en points à l'adversaire. Donc vraiment, bah, j'ai rien pu faire. Chercher un petit dessert et j'arrive. Ah, Vito qui nous dit bonne soirée à tous, je retourne picoler moi et l'année prochaine, bah avec modération, Vito. Attention quand si jamais tu rentres cette nuit. Et ouais, c'est un truc, moi l'alcool j'aime pas du tout. Donc ça fait aussi partie des trucs qui font que je suis pas fan des soirées. Quand on dit ah mais il y aura de l'alcool, oui bah non, au contraire. Donc voilà, je vais aller me chercher mon dessert. À votre avis, est-ce que c'est une bûche de Noël? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on fait généralement le nouvel an? Bah c'est quoi le dessert un peu typique nouvel an? Plutôt bûche, non? Ou est-ce que ce sont des riz au lait Carrefour? À votre avis. Je vous laisse, je vous laisse en débattre.
On a Luton qui me dit un riz au lait efficace. Effectivement. Petit riz au lait Carrefour qui est mon dessert 8 sur 10. C'est-à-dire que pour que... J'optimise tout. Bah, le dessert, je l'optimise aussi. C'est un dessert que j'aime à 8 sur 10. C'est-à-dire que les desserts que j'aime à 9 ou 10 sur 10, quand j'en ai dans mon frigo, je vais manger que ça. Par exemple, un dessert à... Franchement, un dessert à 9,5 sur 10, c'est pour moi les Danettes Pop. Vous savez, c'est Danettes au chocolat. Et t'as un petit truc que tu casses là pour verser des petits petites billes de je sais pas quoi de chocolat. Oh, c'est une bonne ça. Voilà, ça c'est vraiment un truc où je sais que si jamais j'en achète 4 en me disant bah ça va me faire 4 repas, ça m'en fait 0,5 puisqu'en fait je vais les manger avant le repas. Donc il faut éviter ça. A l'inverse, si je prends des desserts qui sont 6 sur 10, bah je vais pas spécialement envie de les manger et du coup ça va me rester un peu sur les pattes et c'est pas ouf. On est contre un discard. C'est un peu chiant ça. Crétéchine et... Ah, là j'ai Crétéchine et Limon, c'est pas les meilleures cartes du game là actuellement. Ah, ça peut quand même tuer un enchantement ça. Putain, je peux pas me débarrasser. Exterminer. Ah, exterminer je crois. Je sais pas, là je pif. Et j'ai quand même un demi-éclair au chocolat que j'ai acheté tout à l'heure avec ma fille. Et ça c'est fait, ça c'est clairement fait. Ah mince, j'ai confondu Aristocrofe et Ronflax. Alors, pour ma défense, vous avez à peu près la même taille de pseudo. Vous avez commencé par un R tous les deux. Et surtout, vous avez actuellement la même couleur, ou quasiment la même couleur sur Twitch. Je sais pas si sur le blabla temporel on va le voir. Ouais, vous voyez? Pour ma défense. Voilà, mais désolé. Désolé. Qu'est-ce qui se passe? Alors en vrai, il fait un truc un peu relou. C'est que donc là, il m'a fait sacrifier il m'a fait défausser un enchantement. Il m'a fait défausser une carte, pardon, grâce à son enchantement. Et là, quand il arrive, il a pu sacrifier l'enchantement qui du coup ne servait plus à rien pour pouvoir piocher des cartes, etc. Et ça c'est, mais pas trop mal ce petit jeu aussi. Team Éclair, alors il n'y a pas de match pour moi. C'est chocolat ou rien. Alors, tu parles de éclair vanille, je vais le tolérer l'éclair vanille. Mais éclair au café par contre je déteste le café. Donc là je pense que j'ai perdu cette partie. En fait il fait du petit tir d'avantage depuis tout à l'heure. Moi je lui mets quasiment aucune pression. Et au bout d'un moment il va me faire des trucs débiles. Je pense que ça va être compliqué. Je vais peut-être lui péter son enchantement par contre. Ça mange pas de pain. C'est vrai qu'il fasse des bêtises avec, ouais. Je pense que je lui casse son enchantement là. Ouais, allez go. S'il veut bien. Paiement auto. Ça doit l'embêter un peu quand même. Ça doit l'embêter un peu. Alors là, s'il le sacrifie en réponse, d'ailleurs c'est sûrement ce qu'il va faire. Il va faire ça. Il va faire ça, il va le sacrifier en réponse, ça va me gaver. Vous êtes prêts? J'aime bien call les trucs. J'aime bien me dire, je pense qu'il va se passer ça. Et là, je pense qu'il réfléchit juste à quoi tuer. Entre Limon et Crétéchine. Voilà. Attention. 3, 2, 1. Oh, incendie de la tour sur un limon. Et en réponse, je sacrifie. Et du coup, je crée mon truc. Et du coup, je tue ton limon. Et il est exilé. Voilà. Donc ça, c'est relou. Et maintenant, j'ai plus de cartes en main. Qu'à moins de bien piocher, ça va être compliqué.
Ah, j'ai raté. J'ai confondu Ivito et Ristocroft. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Excusez-moi, la fatigue. Invoquer un truc qui fait que... Bon, ça va être, cette partie va être nulle. Hein. J'ai perdu. J'ai perdu, je mets aucune pression. Il va faire des bouilles avec ces trucs. J'ai perdu. Il est bientôt 23h. Donc là, le plan. De toute façon, je pense que... Là, je fais une petite dernière game. Je prends mon petit lait... Mon petit lait au lait. Je débarrasse vite fait. Et après, on est parti pour du vrai Blablacar. C'est-à-dire que on va parler quoi. On va parler avec des cartes. Donc soit je ferai un peu les news, soit je vous dis il y a peut-être ce bail de faire une sorte de glossaire de TCG. Il faudrait que je fasse aussi du League of Legends. Voilà, on aura des trucs à faire, c'est sûr. Et on sera parti pour pas toute la nuit, mais enfin en tout cas, évidemment que je vais rester jusqu'à au moins minuit. Alors j'ai une main qui est très verte. Ah, ouais, je peux pas garder cette main. Si je pioche pas de marais, je vais tout casser. Par contre, si je pioche ne serait-ce que le moindre truc, le moindre producteur de mana noire, je suis pas mal. Ouais, après, j'ai 3 de la noire, ça sert pas à grand chose. Non, ça dégage. Pas de Mindbug. Mindbug, je pourrais. Je l'ai pas téléchargé, mais en fait, je suis en train de me dire là que le principe de manger en jouant, optimisation encore une fois, a l'air ok pour vous. J'ai pas l'impression qu'en tout cas le viewership baisse. Bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en lurk pour me faire plaisir. Attendez, je réfléchis. Oh, c'est pas mal ça comme ça. On va dégager plutôt Edith Sheoldred. Et donc je pourrais peut-être amener à faire plus de... J'ai essayé de trouver un nom tout à l'heure dans la cuisine. Gameplay, vous savez, gameplay et eat en même temps. Eat comme manger, hein, bien sûr. Ah, ça c'est un peu relou. Et donc, c'est vrai que je blablacarde pas mal en ce moment. Enfin, j'ai une période un peu de maladie là en décembre, mais de manière générale, on va dire que je suis à peu près là un jour sur deux, à peu près. Mais c'est vrai qu'en termes de gameplay, ceux qui aimaient bien me voir jouer, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc, il y a peut-être un monde où je me dis, bah vas-y, le soir maintenant, quand j'arrive, je bouffe avec vous en jouant et après je parle. Ou inversement. Parce que vous en pensez. Moi j'en pense que je vais me faire casser la bouche par un mono-red aggro. Et que pour ça, pour me défendre, mettre un petit chevalier de l'effroi, c'est peut-être pas nul. Oui. Là en vrai, si je pioche un land juste après, ça peut aller. Si je pioche pas de land, ça va être compliqué. Est-ce que j'aurais dû garder droit à la gorge? Peut-être. Peut-être que c'était le play, peut-être, je sais pas. Un land. Ouais. Alors, si on admet qu'il a rien, faire droit à la gorge sur ça permet d'éviter de mourir. Donc déjà, on va faire ça. Je le fais en rituel, ça change pas grand-chose. Bon, en vrai, il aurait pu avoir bien pire. Si je pioche un land maintenant, ça va quand même être compliqué. C'est pas un land, mais c'est pas mal. C'est pas un land, mais c'est pas mal. Je vais même me permettre... Allez, je vais me permettre de le faire en éphémère. Ouais, j'ai pas le choix de toute façon. Oh, il en a deux. Oh. Ouais, j'ai perdu. J'ai pas bouffé. Ça a mieux d'ailleurs la santé. Oui. Bah, je tousse encore un tout petit peu. Ouais, je tousse encore un tout petit peu, mais ouais, j'ai passé une semaine dans le mal. Je sais pas, j'ai dû avoir un Covid, un truc comme ça. Mais non, ça va mieux, bien sûr. Mais en général, je suis assez peu malade. Mais c'est vrai que souvent quand ça m'arrive, ça tape.
Bon, on va peut-être changer. Bon, alors, je vais finir cette session avec Golgari. Alors, pour information, c'est une liste que j'ai récupérée il y a longtemps. Peut-être qu'il y a plus optimal maintenant. Il y a quand même des cartes. Est-ce que Limon, est-ce que machin. Bon, quand même des cartes qui me semblent un petit peu légères. Peut-être que c'est pas la meilleure liste. J'aimais bien pouvoir tester Elfe de la Noire. C'est surtout pour ça que j'ai joué le deck. Ça, c'est une bonne main. Ça, c'est une bonne petite main qui peut faire plein de choses. On va commencer par faire un elfe tour 1. Il paraît que c'est fort. Là, c'est une bête qui va regarder ma main. Il va sûrement prendre droit à la gorge. Parce que... Ah non. Ah. Ok. Bon, on va le reprendre. Hein. On va faire ça. On va faire Elfe de la Noire. Est-ce que je le fais en éphémère ou pas? Quel intérêt de pas le faire en éphémère? Je crois que c'est pareil. Ah, peut-être qu'il joue du bleu. Si je joue du bleu et qu'il me compte, ça va me gaver. Vas-y. Après, je me suis un peu buté sur, sur ce pressure du schisme. Je sais pas si c'était le bon play. Alors, je me défausse de ce que je veux. Je suis pas mal dans cette partie. Je pense que je me... Alors, prochain tour, j'ai 4 mana. J'en veux bien 5. Donc, je vais dégager ça. Bon. Alors, attends. J'ai combien de verres, là ouais, je vais mettre un marais. Tant pis. Je vais pas feinter le sanctuaire. Je vais mettre marais into... Est-ce que je pioche? Ou est-ce que je mets une 3-2? En fait, il a un deck des fausses. J'aurais peut-être dû le faire du coup avant de piocher. Mais en fait, je crois que piocher, ça m'allait. J'aurais peut-être dû le faire en premier, c'est pas grave. C'est pas la meilleure carte, elle. Mais bon. Je sais pas s'il a joué encore les Dagovia. C'est que lézard, a priori. Je suis plutôt confiant sur cette game. Ce qui m'irait très bien, parce que ce serait, je pense, la dernière. On va attaquer avec le prêcheur. Lui, quand il attaque... Mince. Il y a les PV. Si jamais j'en ai moins, je crée un lien de vie. Si j'en ai plus, je pioche une carte. Et si j'en ai autant, je fais les deux. Donc c'est cool. Je me demande si j'aurais pas dû... À quoi ça sert de faire ça? Je crois que je gagne 4 points de vie, je suis content. Hein. Allez. D'ailleurs, j'aurais... Non, ça sera le demain. Voilà. Je suis un peu fait de tout bois, de toute façon c'est un deck un peu bizarre qui est en face. Ouais, il me fait défausser, mais... Un deck défausse, mais qui a eu un petit peu de mal à le faire, et maintenant je sais que là j'ai tout ce qu'il me faut en jeu pour être bien. Oh, le talent. Oui. Oui, c'est bien ça. Oh putain, j'ai plus de noir. Oh, il m'a pris ma land. Oh là là, il a mal tapé mes landes. Ça dégoûte un peu par contre. Ah, il a pris mes 2 mana noirs pour jouer ma carte. Alors pourquoi il a pas pris une forêt? Aïe 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 aïe. Des fois ça lui arrive, c'est très pénible. Alors j'attaque avec quoi? Avec ma 2-4, ma 3-2, ma 3-3, yes.
Je sais pas si piocher c'est mieux contre un deck des fausses. En fait, pour moi, genre là, je piochais un land ou bah tu vois, en fait, si j'avais pu piocher Glitza, enfin si j'avais pu, si j'avais même tapé mes mana correctement, je pouvais jouer Glissa et j'étais ultra bien. J'étais ultra yamb. Ouais, comme ça. De toute façon, je tombe sur un deck bizarre. Oui, bah du coup, on va faire ça. Hein. Est-ce que je peux mettre Glissa? Ouais, je pense que c'est un peu gagné. Enfin, non, s'il fait un truc qui rase mon board, ça va être compliqué. Obliteur interférection, rien que ça. Chaque fois qu'une source s'inflige des blessures de combat. Non, des blessures. Le compteur de cette source ratifie autant de permanents de son choix. Ça va être un peu pénible ça. Le talent, voilà. Alors, par contre, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Voilà. Le top deck. Droit à la gorge. Sur ta merguez, est-ce que je peux le tuer? 2, 3, 4. Non, je le tue pas, je vais juste glisser ça, go. Attaquer avec tout. Sauf un elfe. Ah, peut-être plus. Non, parce qu'il aurait bloqué autre chose. Voilà, donc là, en fait, même s'il rase le board, là, je peux... Ah, il me faudrait un mana pour transformer en sanctuaire. Allez, c'est la fin de cette game, et ça va être la fin de ce petit live, de cette... si vous êtes sur YouTube, de cette petite émission où j'ai mangé en faisant du TCG. Bah, dites-moi si c'était plutôt sympa pour vous. Mais c'est clairement un truc que je pourrais refaire... si ça peut me permettre de faire du gameplay sans perdre trop de temps dans ma journée, puisque de toute façon je dois manger. Alors évidemment je vais manger moins vite que si jamais j'étais seul tout. Mais en vrai c'était quand même cool. Moi ce que je vais faire c'est que je vais aller débarrasser ça. Et après on fait du blabla. Je vais couper Magic Arena. En plus j'ai récupéré, c'est satisfaisant ça. Dernière game, hop, toutes mes quêtes récupérées. La boutique, on va regarder vite fait s'il n'y a pas des petites promos sympas, mais généralement non. Juste je regarde ça, des fois c'est une carte gratos ou un... ou bref. Mais c'est pas très relevant. Petite ouverture de booster, allez, rapide. Avec des cartes... Oh, autorité des consuls, pourquoi pas. Ouais, c'est pas des cartes ouf. Et petit meurtre au manoir Karlov. Avec un Sran Portier qui n'est pas joué du tout. Très bien. Eh bien, ça, c'est fait pour Magic Arena. On quitte le jeu. On retourne sur du blabla. Et je reviens dans 30 secondes. Et on discute. Et je me rends compte que j'ai oublié de couper ce live pour mes amis de YouTube. Et bien mes amis de YouTube, je vous fais des gros bisous si vous êtes arrivés jusque là. Je vais couper cette vidéo de façon à ce que ce soit un peu plus digeste sur YouTube. Et je repars sur une autre vidéo, Blablacar pour le coup. Peut-être spécial nouvelle an, on va voir. En tout cas, des bisous à vous.